Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Ebnine et Fatma Gül arrivent chez l'avocat Kadir, mais les secours sont là. En effet, l'avocat est dans un état de coma éthylique sérieux. Il l'emmène à l'hôpital. L'opération de Vural s'est bien passée, il est hors de danger et ne sera pas paralysé. C'est un soulagement pour sa famille. À la Yassaran Holding, des policiers viennent chercher Selim et Erdogan. Ils doivent venir faire une déposition à Izmir, au bureau du procureur. Ça y est, l'enquête sur le viol commence. Et préparez-vous, il y aura des rebondissements dans la série. Fatma Gül Ilga a déposé une plainte contre eux. La police vient également chercher Kerim. Avant de s'en aller, il dit à Fatma Gül, « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais je vais laver ton honneur, je ne vais plus te laisser souffrir. » Il part en regardant Fatma Gül. Mustapha essaie d'en savoir plus, car il a entendu que Fatma Gül avait porté plainte. Mais Reza refuse de lui en dire davantage. Mais il lui dit que s'il est interrogé à son tour, il ne devra dire que ce qu'il lui dira de dire. Munir se prépare pour aller rejoindre les fils Yassaran. Il tente ensuite d'appeler Muqaddes, mais Fatma Gül raccroche le téléphone. Muqaddes lui dit que tout cela va mal finir. Ebnine arrive à ce moment et leur dit que l'un des trois est à l'hôpital parce qu'il a eu un accident. Il ne peut donc pas être entendu. Inquiète, Fatma Gül demande à Ebnine si la police va laisser quand même Kerim revenir. Muqaddes dit à Fatma Gül qu'elle aurait dû penser à Kerim avant de déposer cette plainte. Meltem appelle Selim et Erdogan, mais personne ne répond. Elle sent qu'il se passe quelque chose. Ebnine prépare un sac pour Kerim, sous les yeux de Fatma Gül. Elle lui dit qu'elle partira tôt le matin et qu'elle essaiera de voir le procureur et qu'elle ne doit pas avoir peur. L'avocat Kadir est sorti du coma, son ami Omer est à ses côtés. Il essaie de lui faire entendre raison, de ne plus toucher à l'alcool. Kadir se rappelle de son rendez-vous pour aller à Izmir, il demande si elle, c'est-à-dire Fatma Gül et Ebnine, sont venues à son bureau. Kadir est belle et bien décidé de se présenter à Izmir pour défendre Fatma Gül. Il doit donc se remettre le plus vite possible. Ebnine conseille à Fatma Gül d'aller voir le psy avec son frère, mais pas avec Muqaddes, qui s'est proposé de l'accompagner. Mustapha pleure sur les lieux de ses souvenirs, avec Fatma Gül. Il est déjà trop tard, pour regretter quoi que ce soit. Fatma Gül appartient désormais à Kerim seul. Asud fait un test de grossesse, qui est positif. Au même moment, les parents de Mustapha sonnent à sa porte. Il la supplie de laisser Mustapha, qu'il ne l'aime pas, qu'il n'est avec elle, que parce qu'il est désemparé. Il lui tendent de ce fait une liasse de billets que cette dernière n'accepte pas. Il est clair qu'au vu de sa situation actuelle, elle veut plus que jamais être auprès de Mustapha. Reza et Perihan arrivent chez Meltem, mais auparavant ils se sont expliqués dans la voiture à propos de cette affaire. Perihan pleure, Reza essaie de lui dire que tout va s'arranger, mais elle n'est pas convaincue. Reza est obligé d'avouer à Meltem que Selim est au poste de police pour être interrogé. Parce que cette Fatma Gül a raconté des choses insensées. Il dit que ce sont des pecnos, qu'ils veulent de l'argent. Mais Meltem dit que Fatma Gül dit la vérité, qu'elle en a marre de tous ces mensonges. Kadir appelle Ebnine, il lui dit de dire à Kerim qu'il ira voir le procureur. Il promet d'être l'avocat de Fatma Gül. Ebnine l'informe que la police a déjà arrêté Kerim. Quand elle lui demande s'il peut aussi aider ce dernier, il lui dit qu'il va le confier à son ami Omer, que c'est un très bon avocat. Il veut aussi se rendre à Izmir. Il propose alors d'accompagner Ebnine, ils se verront à l'aéroport. Meltem chasse les Yassaran de chez elle. Reza veut raisonner tout le monde, mais la mère de Meltem dit qu'elle sera du côté de Fatma Gül.
Meltem dit qu'elle va divorcer et son père ne veut pas être mêlé à cette affaire qui risque de détruire sa carrière politique. Meltem cherche à appeler Fatma Gül, c'est Rami qui répond. Il la prend pour la mère de Mustapha et la passe à Fatma Gül. Meltem la scène d'injures, disant qu'elle ment, mais Fatma Gül se défend et dit que son mari et 2 de ses amis l'ont violée. Ils ont détruit sa vie. Elle lui dit aussi que son mari et son cousin étaient encore devant chez elle hier pour la menacer. Maintenant elle est certaine que Fatma Gül n'a rien inventé, que c'est la vérité. Après cet échange houleux, Muqaddes dit « Je me demande ce qui se passera quand ils seront au tribunal, si elle est si nerveuse, juste pour un coup de fil. » C'est alors que Ibn dit à Muqaddes qu'elle n'aurait jamais dû rendre l'anneau, parce que c'était la seule preuve qu'ils avaient contre les agresseurs de Fatma Gül.